Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Cosmo. Donc Cosmo avec un Z. Par contre de son vrai nom Cosmo Aycock. Donc le Cosmo avec un S. Donc voilà, il a remplacé le S par un Z pour son blaze de rappeur. Donc c'est un rappeur et producteur de San Francisco. Et quand même pas n'importe qui comme producteur, hein. Vraiment il a quand même fait des trucs pour pas mal de grosses pointures du rap US. Voilà, et donc il est dans le comté de Saint-Marin, enfin de Marin plutôt, où il débute donc dans le rap dans les années 2000. Voilà, vraiment assez tôt quand même. Et donc aujourd'hui, ouais, ça fait quand même 25 ans de carrière, note bien, c'est quand même assez fou. Donc en collaborant donc avec des artistes locaux comme 51 comme 51.50, voilà, Killatay, Sin Queen et Messi Marv et bien d'autres. Voilà, vraiment tous des gars un petit peu de son entourage. Voilà, et donc tout ça en 2001, eh bien, il participe à l'album Das Dillinger et GT Dabiga Figa. Voilà, du nom de Game for Sale en 2002. Donc il participe aussi à l'album de Cebu, voilà, du nom de West Coast Mafia. Et donc au niveau de son premier projet, eh bien, il sortira en 2003. Voilà, donc il sortira donc son premier projet du nom de Cos Pacino, un projet de 18 titres où l'on retrouve bien comme featuring Genesee, Dobad, The Assayant, Killatay, Thug Lords, Keisha, GT Dabiga, Dabiga Figa, voilà, et Dagamblas, Diro et Da Snipa. On trouvera donc des titres comme Deep Impact, In the World, enfin In My World plutôt, The Getaway et Pray For Me. Au niveau donc de sa carrière en production, ça décolle lorsqu'il participe à plusieurs albums majeurs de Sun Queen. Donc voilà, c'est tous des noms qui vont souvent revenir, hein, tout ce qui est Genesee, Killatay, Sun Queen, etc. Donc voilà, puis donc il obtient quand même une collaboration avec le légendaire Scarface. Voilà, c'est un rappeur assez connu vraiment dans ces années-là. Et vraiment Scarface c'est quand même pas n'importe qui, on va pas se mentir là-dessus pour ceux qui connaissent un petit peu tout ce qui est le rap de l'époque à ce niveau-là. Donc en 2005, eh bien, il sort un nouveau projet. Ouais, il faudra quand même attendre. Je préviens, le gars, faut être très patient hein, pour avoir ces projets. Donc en 2005, eh bien, il sort un nouveau projet du nom de West Coast Takeover, un projet de 21 titres où l'on retrouve en featuring Sun Queen. Voilà, et donc qui sera d'ailleurs en solo pour son intro et donc pour clôturer l'album. Voilà, on retrouvera aussi Global, Cousin Fick, Frank B, Fatback, Bond et Genesee. On retrouve en solo Killatay, Tone et Cousin Fink. Voilà, donc des titres solo à ce niveau-là. On retrouve donc comme titre Made You Look, Feeling My Shine, Candy Shop et True Story. Voilà, c'est un bon projet que j'ai bien apprécié. On ressent vraiment la vibe des années 2000 à ce niveau-là. Franchement, c'était pas mal. Vraiment, moi j'ai bien apprécié les deux premiers projets qui sont à ce niveau-là. Donc après son projet, eh bien, il ne reste pas actif quand même. Puisque à la place, eh bien, il enchaîne les productions pour des artistes comme Dipset, The Game. The Game, c'est quand même pas n'importe qui. Trina, Devine the Dude et Nipsey Hussle. Et ouais, le gars vraiment, encore une fois, c'est pas n'importe qui. Donc voilà, quoi, je vais dire franchement, Nipsey Hussle, The Game, c'est quand même pas des petites pointures, c'est quand même des grosses pointures du rap US. Forcément, c'est quasiment même sûr et obligé que vous connaissiez The Game ou Nipsey Hussle. Malheureusement, Nipsey il nous a quitté il n'y a pas des années d'ici, mais franchement, voilà, c'était quand même des grosses pointures de cette époque-là. Donc voilà, et donc, eh bien, il reviendra en 2007. Ah ouais, vraiment, faut attendre beaucoup d'années à ce niveau-là. Donc, il reviendra donc avec un nouveau projet du nom de Against Old Odds. On retrouve donc comme feat Alpha Mega qui commence l'intro du projet. On retrouvera PSC, on retrouvera Paul Wall, Slim Tug. Ouais, Slim Tug il rappelait déjà à cette époque-là, donc voilà, c'était déjà un vieux de la vieille. T.I. aussi qu'on retrouvera, grosse pointure. Voilà, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'en parler. Trina, Big Country, Young Glow, Cousin, Fick, encore une fois, Solitary, One, Global, Genesee et Haji Springer. On retrouve des titres comme Summer, What If, Selfish et Pippin. Toujours cette même année, donc il sort un autre projet de Street of Mine, un projet de 15 titres où l'on retrouve des feats
encore une fois de Game, voilà, donc avec qui il avait travaillé il y a quelques temps d'ici. Messi Marf, on retrouvera de Federation, Sun Queen, Fiji, Killatey, de Recruit et Matt Black. On retrouve donc des titres comme You Never Know, Hold It Down, Before I Go et Eight of the Night. Voilà, c'est peut-être l'année où 2007 où il est le plus actif. Hein, vraiment deux gros projets pour cette année-là. Vraiment, c'est l'année où à ce niveau-là, il sera un peu plus le plus actif au niveau donc de sa carrière. En 2008, donc, il participera à l'album de Jaga de Berner, voilà, de Jaga et Berner, du nom donc de Drug Season, où donc il participera, voilà, un petit feat. En 2013, donc voilà, il a quand même disparu de 2008 à 2013, mais bon, toujours dans la production, voilà, il participe, puis il envoie des prods, etc. Donc voilà, vraiment le gars, il reste pas inactif, ça faut quand même le savoir. Donc en 2013, eh bien, il participe au projet Drugstore Cowboy de Berner. Berner qui sera son acolyte. Hein, ça va vraiment à partir de là, Berner. Ça va vraiment être beaucoup de featuring entre les deux. Voilà, beaucoup de prod entre. Donc il enverra beaucoup de prod à Berner, etc. Donc voilà, une amitié va se lier vraiment très fort à ce niveau-là. En 2015, donc il produit et gagne un disque d'or pour King of Everything de Wiz Khalifa, voilà un titre qu'il produit lui-même. Wiz Khalifa, franchement, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'en parler. C'est une grosse pointure. Voilà, c'est un gars qui vraiment a matrixé toute une jeunesse avec vraiment avec ses sons. Voilà, il a fait des feats avec Snoop. Il a une grosse carrière. Vraiment très bon rappeur que je conseille ici pour les plus jeunes qui ne connaissent pas à aller checker. En 2016, donc il revient puisque donc il est présent sur le projet Empire de Berner. Et cette année 2016, eh bien, il revient avec un EP du nom de Beyond Forever. On retrouve donc en featuring Dice, Wiz Khalifa, un peu logique, ils ont travaillé ensemble, voilà, donc l'amitié se fait. On retrouve Avery, CI, Berner, Torika et Vital. On retrouve comme titre Sane It All Before, No Tomorrow et Real One. Voilà, c'est un bon petit EP, rien à dire là-dessus. Voilà, ça va assez vite, c'est pas beaucoup de titres là-dessus. C'est un bon EP que j'avais bien apprécié à ce niveau-là. En 2017, donc, il participe au projet de Berner et Style P du nom de Vibe. Voilà, encore un petit featuring présent. En 2020, donc, il participe au projet Los Meros de Berner et B-Real et le projet Rose Buffalino de Kid Dawn de Berner en 2020. Toujours donc il sort un projet commun avec Berner du nom de Respect de Connect, un projet de 15 titres où on retrouve des feats avec donc Pain in the Ice, Go Dolly, Young Money Mitch et Demrick. On retrouve donc des titres comme Bigger, Still Go Dame, War Baby et de Monopoly. Très bon projet, soit dit en passant. Moi j'avais bien apprécié. Franchement, la connexion est vraiment excellente. On voit un peu beaucoup quand même. Les deux là se connaissent depuis longtemps et bah, la connexion était évidente. Hein. Franchement, moi j'avais bien apprécié. Très bonne connexion là-dessus. Voilà. Et bon, il a fallu quand même pas mal d'années pour qu'ils fassent ensemble un truc. Et ça, c'est quand même plutôt cool. En 2021, donc, il participe au projet de Berner du nom de Goaty et participe aussi au projet de Pound du nom de Tony 2. Voilà, Tony 2. Voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Donc en 2023, il revient avec un nouveau projet du nom de If Tomorrow Never Comes, un projet de 17 titres. On retrouve des feats comme Conway the Machine. On retrouve aussi Steel P, on retrouve Ciari Dakid, Goldie, Wiz Khalifa, Berner, Jadakiss, Kevin Cossom, Dom Polo, Smoke DZA, Dylan House, Demrick et Main Event. On retrouve donc des titres comme Wide Awake, Ride Slow, Loose Ends et Gangsta Movie. Ce dernier regroupant donc des titres au niveau du projet qu'il avait enregistré au cours de ces 5 dernières années. En 2024, donc, il participe au projet de Genesee du nom de My Beats Run the Street. Il participe au projet de Ufa de Berner. En 2025, donc, il participe au projet de Mista FIB et Genesee du nom de Life on the Rock.
Sinon, depuis, pas de projet solo, ni EP, ni mixtape ou autre quoi aux caisses. Alors, quand même, on a quand même une explication là-dessus, puisque Cosmo, eh bien, il privilège l'authenticité. Il travaille lorsqu'il est réellement inspiré par ses émotions, cherchant à provoquer une réaction chez l'auditeur plutôt que de créer sous contrainte. D'ailleurs, bah, on peut remarquer, il a sorti très très peu de projets dans sa carrière. En parallèle de la musique, bah, il s'est lancé aussi dans l'industrie de smoke. Donc voilà, puisque c'est légal en Californie. Donc en Californie, tout ça, voilà, avec des marques, enfin les marques Dum's Garden et ses propres marques. Enfin, sa propre ligne aussi, la Cause, axée donc sur des variétés premium et l'expérience sensorielle à ce niveau-là de fumeur. Voilà, et enfin selon lui, voilà, et donc la musique et la feuille verte, voilà, pour pas avoir des petits problèmes avec YouTube, tu connais, fonctionne en miroir dans le but de provoquer chacune de ces marques et de toucher deux audiences complémentaires. Donc voilà, pour lui à ce niveau-là, hein. On tient quand même à préciser que c'est pas très bon pour la santé. Donc voilà. Et bah Berner aussi, hein, il a lancé aussi sa propre marque, etc. Donc voilà. D'ailleurs, je pense que l'un comme l'autre travaillent peut-être ensemble. Faudrait que j'aille checker un peu plus en profondeur là-dessus. Mais en tout cas, bon, j'ai pas encore fait l'histoire de Berner, mais je pense qu'ils travaillent ensemble l'un l'autre. Donc voilà, pas trop non plus, mais voilà. Alors Cosmo, donc il fait partie quand même des piliers du rap de San Francisco. Perso, j'aime bien sa musique, je le trouve très fort, vraiment, que ce soit dans le rap ou alors dans la production. D'ailleurs, dans la production, on retrouve énormément dans plein de. Vraiment, il y a plein de productions qu'il a fait. Voilà, il n'y a pas que Wiz Khalifa, il y a vraiment plein de gars. Voilà, donc le gars il est vraiment très très fort. Ça qui est quand même cool. Il est là quand même depuis les années 2000. Voilà, ça fait quand même 25 ans maintenant qu'il est présent. Si pas un petit peu plus quand même au niveau de la production. Donc voilà. Et sincèrement, le fait qu'il ne sorte pas trop de projets me dérange pas. Car avec les années, bon, on a l'habitude hein, de devoir attendre. Voilà, personnellement, moi ça fait quand même longtemps ouais, je suis un peu habitué à ce niveau-là. Voilà. Cosmo, ça fait quand même quelques temps que je le connais. Voilà, je veux dire quand même que j'apprécie sa musique. Voilà, je conseille vraiment d'aller écouter, découvrir ce qu'il propose dans le rap. Et surtout ce que propose un petit peu le rap de San Francisco. Parce que c'est vrai quand même qu'il y a du beau monde dans le milieu. Mais voilà quoi, le rap à San Francisco est pas forcément mis beaucoup en avant à ce niveau-là. Il y a vraiment que quelques qui ont vraiment percé, mais sinon dans l'ensemble, ce serait quand même que c'est un rap. Enfin, c'est une ville qui n'a pas eu énormément d'explosion au niveau du rap. Mais je conseille vraiment d'aller checker parce que d'excellents rappeurs. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur l'histoire de Cosmo. Voilà, alors il faut quand même savoir que ça n'a pas été facile du tout. Alors là, pas du tout facile pour trouver des informations. Cosmo, ça a été une grosse galère pour faire la vidéo. Donc voilà. Vraiment, j'ai dû aller sur des sites obscurs, mon gars. Vraiment, j'ai dû creuser, prendre une pelle, c'est une dinguerie. Donc voilà, c'est fou à quel point j'ai dû beaucoup chercher pour trouver des informations sur Cosmo. Donc voilà. Et bah, franchement, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.